ma plume dans le sang des miens. Classé hors norme et taxé d'être un esprit libre et sans frein, Sergent Marcus est un artiste slammer, poète aux multiples champs de vision. Prego, pardon, Tovi, pardon. De ces textes originaux qui invitent parfois à la méditation, à la réflexion ou encore qui appellent à un engagement citoyen, Sergent Marcus est un slammer avec un parcours de rappeur. À travers mon écriture et les thématiques variées, je peux toucher le public sans être obligé de dire que voilà, on est contre le pouvoir. Non, voilà. Là, je ne suis plus vraiment dans ce frontal. Je suis plutôt dans ce que j'appelle une philosophie transversale pour amener les gens à réfléchir sur ce que nous vivons. Si le verre dont parlait la couturière était toujours dans le verre. Point. J'ai mort. Awi Ankayou est un slammer qui fait de l'humour la trame de ses textes. En plus d'être un art engagé, le slam est aussi un art de divertissement. Je fais un peu comme le slam classique, avec des terminaisons parfois qui intéressent le public et qui amènent à changer l'humeur également. Je profite de l'humour, d'accord, à travers des vers, bien sûr. Je véhicule un message. Loin de l'engagement, de la satire ou du divertissement, ce slammer, quant à lui, fait de son art une source de motivation. Son message porte sur l'espoir. Quand je slame, c'est de pouvoir toucher, d'accord, de façon émotive les gens, de leur dire tout simplement qu'ils peuvent avoir courage et l'espoir d'avancer dans tout ce qu'ils font. Bien que le slam appartienne au genre de la poésie engagée, il apparaît clairement qu'aujourd'hui, c'est un art qui peut aborder plusieurs thématiques. Tout est dans la capacité ou la vision de chacun, de chaque artiste, à conceptualiser son art et à le rendre dans la forme et dans le fond qu'il désire. On peut aborder des thèmes pour faire rire, on peut aborder des thèmes pour ceci ou cela. S'il est vrai que le slam laisse libre champ à l'expression, il demeure plus que jamais un véritable art poétique. Un art qui se dit, se scande et s'épanouit dans l'univers du sonore. Le cerveau, pour son fonctionnement propre, émet des ondes électromagnétiques de très faible fréquence. D'accord ? Chez un adulte, ces fréquences varient de 8 à 20 Hz et chez les enfants, les fréquences sont plus basses. Et les téléphones portables utilisent également pratiquement les mêmes ondes, mais à des fréquences plus élevées. Ce qui fait que l'utilisation d'un téléphone portable de plus de 30 minutes par jour pendant plus de 5 ans expose à un risque accru de tumeurs du cerveau qu'on appelle méningiome, des gliomes. Les gliomes, ce sont des tumeurs selon leur grade qui peut avoir une malignité très sévère et donc conduire à un décès. Il y a ce que l'on appelle les troubles neurocomportementaux qu'on peut observer chez des sujets qui ont une utilisation abusive du téléphone portable, mais pas que du téléphone portable. Il faut inclure en même temps tous les outils assimilés. Les casques sans fil, Bluetooth, c'est pareil. Les routeurs Wi-Fi, c'est pareil. Ils vont réunir des troubles tels que les troubles mineurs du sommeil. Donc, c'est un sujet qui va se réveiller le matin avec un sommeil peu réparateur. Donc, il se réveille le matin plus fatigué qu'il ne l'était la veille en se couchant. Il y a des troubles de l'attention, des troubles de la concentration. Les conseils pratiques que je pourrais énumérer, déjà ceux qui utilisent les téléphones portables pour justement les appels téléphoniques, réduire la durée des conversations téléphoniques. Il vaut mieux faire un appel très court et après peut-être échanger par SMS que de garder le téléphone longtemps à l'oreille. Pour ceux qui, pour des raisons professionnelles, doivent faire plusieurs heures au téléphone, c'est recommandé d'utiliser les écouteurs, les casques à fil. Donc les écouteurs à fil, c'est plus sain que les écouteurs, les casques sans fil.
qui utilisent le Bluetooth et ne pas dormir près de leur téléphone la nuit. Il faut couper le téléphone parce que même éteint, le téléphone portable émet toujours des ondes et reçoit des ondes. Et le reprendre le lendemain, comme ça vous avez une nuit plus paisible et moins perturbée par ces ondes qui pourraient nuire. Organisation du 20e sommet de la francophonie, le Bénin se porte candidat. Cotonou souhaite abriter cette grande rencontre des pays ayant en partage le français. C'est la vice-présidente de la République, Mariam Chabi Talata, qui a confirmé l'ambition du Bénin lors du 18e sommet qui s'est achevé le dimanche dernier à Djerba en Tunisie. 27 ans après celui de 1995, le Bénin se positionne à nouveau pour l'accueillir en 2026. Une cinquantaine de délégations, dont 28 chefs d'État et de gouvernement, avaient participé à ce sommet au cours duquel le président français d'alors, Jacques Chirac, a lancé l'appel de Cotonou pour inciter ses homologues à combattre, dit-il, le risque d'uniformité linguistique et donc culturelle dans le monde. Dans l'Union économique et monétaire ouest-africaine, le taux de pénétration de la téléphonie ou cellulaire est de 94%, 37% pour l'Internet mobile, plus de 80 millions de comptes mobile money, soit 63% de la population qui génère plus de 2,7 milliards de transactions pour une valeur de plus de 29 milliards de francs CFA. C'est une déclaration du commissaire de l'UEMOA en charge du département de l'économie numérique, Paul Kofi. Toute cette économie qui croît très vite amène les États membres à être à l'aide, d'où la décision de cette commission de s'engager à produire une réglementation harmonisée pour favoriser non seulement le développement du secteur, mais aussi à préparer et faire adopter par les États de façon participative et inclusive un programme régional de développement de l'économie numérique. Le ballet des ministres devant la commission budgétaire à l'Assemblée nationale se poursuit. C'était le tour du ministre de la décentralisation et de la gouvernance locale. Il a présenté son budget pour l'année 2022-2023 devant la représentation nationale. L'autorité ministérielle a présenté un budget de 63 milliards 678 350 000 francs CFA pour la gestion de 2023, contre 48 milliards 894 518 210 francs CFA en 2022. Une bagatelle somme équilibrée en dépenses et en ressources et qui prend en compte les nouvelles orientations de la réforme structurelle du secteur de la décentralisation.